Bonjour à tous, alors aujourd'hui la Fédé va faire un zoom sur le harcèlement scolaire. Mais pourquoi au juste on parle aujourd'hui d'harcèlement scolaire? Anna, tu peux nous dire? Eh bien parce qu'aujourd'hui c'est la journée non au harcèlement et c'est une occasion parfaite pour rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire sont fondamentales. Tout d'abord, commençons par quelques chiffres. Alors en 2018 en France, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse montrent que 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Dans le monde, un peu plus d'un écolier sur 3, chez les 13-15 ans, sont victimes d'intimidation et 150 millions d'écoliers dans la même tranche d'âge disent avoir été victimes de violences entre pairs, soit à l'école, soit aux abords de l'école. Alors on va peut-être continuer par définir ce que c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement scolaire. Selon Nicole Catelin, pédopsychiatre dans un centre hospitalier à Poitiers, dans son livre « Le harcèlement scolaire », nomme le harcèlement scolaire comme une conduite intentionnellement agressive adoptée par un ou plusieurs élèves qui se répètent et qui durent. Les auteurs de l'harcèlement cherchent à nuire ou à blesser. Ils sont les dominants. Leurs victimes sont donc les dominés. Pour qu'il y ait harcèlement, ces trois critères doivent être réunis: intentionnalité, répétition et relation d'emprise. On entend de plus en plus parler de cyberharcèlement, on va peut-être maintenant le définir. Effectivement, dans la prolongation du harcèlement scolaire, le cyberharcèlement est une forme récente. On la retrouve en particulier via les SMS et les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a trois spécificités majeures. La première est qu'une agression peut avoir lieu à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sur un temps de vie privé ou sur un temps de vie scolaire de l'élève. La deuxième spécificité est que la diffusion de l'agression est instantanée et peut toucher massivement un large public. Enfin, le contenu et les propos publiés restent en ligne longtemps et ont un caractère permanent après l'agression. Vous l'aurez compris, le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement sont des actes graves. Comment sont-ils punis? La loi punit le harcèlement scolaire, mais aussi les violences scolaires et la provocation au suicide. Les victimes peuvent soit alerter la direction de l'établissement scolaire, soit les associations, soit demander à la justice de condamner pénalement l'auteur. Des circonstances aggravantes existent. Si la victime a moins de 15 ans, ou si le harcèlement a été commis sur une victime dont la vulnérabilité, maladie, handicap visible ou invisible est apparente ou connue de l'auteur. Ou si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours d'école manquée. Identifions maintenant qui sont les victimes de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques. On peut citer des différences physiques, le poids, la couleur de peau, la couleur de cheveux, la taille. Il y a également les différences sociales, la profession des parents, le revenu, les plus riches, les plus pauvres. Il y a également le sexe ou l'identité de genre, un garçon jugé trop efféminé, une fille jugée trop masculine, des orientations sexuelles connues ou supposées. Il y a aussi des élèves en situation de handicap qui ne sont pas en laisse des brimades des agresseurs. Stéréotypés, ils sont donc jugés différents. Dans cette dernière partie, abordons les conséquences de harcèlement scolaire sur les jeunes. Nicole Catelin, dans son livre, classe les conséquences en insistant sur leur gravité tout au long de la vie et en posant la question d'une possible transmission transgénérationnelle. L'anxiété est la première conséquence que produit sur l'enfant le harcèlement. Cela peut être à l'origine de contre-performances scolaires ou encore de troubles du sommeil avec des difficultés de concentration et des difficultés d'apprentissage. Cela peut être aussi à l'origine d'une peur d'aller à l'école, pouvant mener à un risque de déscolarisation. La perte de l'estime de soi et des symptômes dépressifs peuvent également apparaître. Les enseignants peuvent constater également des troubles du comportement, agitation, colère, attitude provocante. Les autres élèves viennent toujours se plaindre de la victime qui les embête, ou au contraire, isolement, repli sur soi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier module et rejoignez-nous sur le deuxième module pour un focus sur le harcèlement scolaire et le handicap.